Alors, toujours sur la page design graphique pour les pros. Alors, si vous jetez un œil sur la base de fans, donc j'ai 180 et quelques personnes. Ce sont juste des amis que j'ai invités en cliquant bien sûr sur inviter des amis à ta page. Et puis voilà, donc c'est construit comme ça. Donc, je peux cliquer sur inviter pour inviter davantage d'amis. Mais ce qui arrive, c'est que voilà, au bout d'un moment, on est limité juste à 5000 amis. Je ne peux pas inviter plus. Et pas tous mes amis me connaissent et pas tous mes amis vont liker. D'accord? Du coup, donc c'est juste pour avoir 25 jusqu'à 50 likes de la page pour que je puisse avoir le username, c'est tout. Donc c'est pour ça j'invite mes amis au début. Mais pour construire une communauté, donc je dois avoir recours à la publicité principalement parce que ça va être difficile de monter et construire cette base de fans d'une autre manière. Alors pour ce faire, bien sûr, je dois aller sur Facebook Ads. Pour aller sur Facebook Ads, vous tapez juste facebook.com et vous cliquez sur le bouton créer. Si vous avez le bouton créer ici, donc vous cliquez dessus, d'accord? Et après, donc vous cliquez après ici, voilà, vous allez avoir publicité et page. Donc vous cliquez sur publicité, voilà. Donc une fois sur le gestionnaire de publicité, nous allons choisir un objectif qui est dédié à ça, dédié au recrutement de fans, donc qui va me permettre d'avoir par exemple 5000 fans ou 10 000, c'est pour commencer, donc on va s'arrêter au début, le premier mois par exemple sur 5000, après 2 3 mois peut-être qu'on fera une autre campagne de recrutement de fans pour atteindre 10 000, possible aussi. D'accord, ça m'est arrivé sur plusieurs pages de recruter jusqu'à 100 000 par mois, chose qui était pas facile, d'accord, mais sur tout le pays, pas seulement sur une petite ville. Voilà. Alors, sur le gestionnaire de publicité, donc déjà, ça donne ça. Voilà, donc nous avons ici sur le gestionnaire de publicité une colonne ici, latérale gauche, qui permet de voir en fait l'imbrication, si vous voulez, ou la structure de la campagne. Donc sur la campagne, on a à l'intérieur des ensembles de publicités. On peut avoir plusieurs ensembles de publicités. Voilà, par exemple, chaque ensemble de publicités peut, par exemple, concerner une audience différente. D'accord? C'est-à-dire une cible différente. Si j'ai par exemple trois quatre cibles différentes, je peux créer sur la même campagne 3 4 ensembles de publicités différentes. Et à l'intérieur de l'ensemble de publicités, je peux avoir plusieurs publicités. Par exemple, si j'ai deux contenus, j'ai par exemple le premier comme en carrousel, comme celui-là, d'accord? Et j'ai un autre, par exemple, en album de photos ou vidéo carrément, d'accord? Donc je peux avoir plusieurs publicités à l'intérieur de la première publicité. Donc pour commencer, d'abord, ça c'est aussi une barre de progression. Ça montre là où je suis. Je suis actuellement sur objectif. Sur objectif, qu'est-ce que je fais? Première chose, je définis mon objectif marketing. Alors notre objectif, c'est bien évidemment, c'est de augmenter les fans, le nombre des fans, d'accord? Ou la base de fans. Alors on appelle cet objectif recrutement de fans. Donc je vais recruter des fans. Alors pour ce faire, je dois cliquer sur interaction directement et puis sur mention j'aime. Il faut s'assurer que interaction est cochée et aussi mention j'aime et pas interaction avec publication par réponse à un événement. Alors, je dois mettre ici un nom de campagne. Donc, je mets par exemple design graphique, le nom de la page, et puis je mets recrutement de fans. Car je peux lancer plusieurs campagnes publicitaires et chacune doit avoir un objectif différent. Et là, je vais ajouter par exemple ici novembre 2019 parce que d'ici
1 ou 2 mois, je vais avoir besoin d'une autre campagne de recrutement de fans. Alors pour les tests et l'optimisation, on ne va pas toucher à ça maintenant. Vous cliquez aussi sur continuer. Il y a au début, lorsque on n'a pas encore associé de moyens de paiement à notre compte publicitaire, donc vous aurez peut-être ici configuré le compte publicitaire, vous cliquez dessus et après vous allez cliquer juste sur continuer. Alors une fois sur cet endroit, c'est-à-dire sur la page, donc je dois choisir ma page. Voilà, donc je vais cliquer ici et je tape le nom de la page. Voilà, et puis c'est bon, donc c'est créé. Après, j'ai audience. Alors, audience, c'est ce qu'il y a de plus important sur une campagne publicitaire. Pourquoi? Parce que c'est la cible. Je peux rater, par exemple, le texte, je peux rater, par exemple, le contenu des fois. D'accord? Je peux rater, par exemple, mes placements ou mon budget des fois. D'accord? Mais l'impact de l'audience est super, super important. D'accord? Un fort impact. Alors, l'audience, c'est la cible. Je dois définir des critères de ciblage, comme par exemple le critère démographique et géographique. Donc, il faut commencer, par exemple, j'ai ma cible au Maroc. Donc, je peux cibler juste Casablanca ou tout le Maroc. Mais pour le moment, je veux commencer juste avec Casablanca. Pourquoi? Parce que le premier ciblage, plutôt le premier recrutement de fans sur la page est super, super important. Pourquoi? Parce que ça va conditionner tout, tout, tout l'effort en fait de communication et l'effort au niveau des campagnes qui va suivre. Parce que Facebook, c'est comme si on lui donne une idée sur notre cible. Alors dès le début, je dois être clair. Moi, je veux cibler juste des personnes, voilà, sur cet endroit, d'accord? Comme ici, j'ai choisi des résidents ou peut-être des personnes de passage ou dans les environs, donc je peux choisir ici tout le monde. Je veux cibler tout le monde, c'est-à-dire les personnes qui habitent à Casa, qui restent la nuit à Casablanca, et les autres aussi qui font juste peut-être de passage, donc ils bossent à Casa et ils sont sur une autre ville, donc je cible tout le monde. Alors ici, on a mis comme critère, ici, on a mis euh, toute une région. Mais normalement, on aurait pu choisir juste la ville. Parce que sur la région, il y a d'autres petites villes, d'accord, ici. Donc d'autres grandes villes aussi qui font partie de la région. Alors, bon, donc pour mon cas, je peux rester sur la région, il n'y a pas de problème. Mais j'ai la possibilité de choisir juste la ville. Alors après, bien sûr, là, j'ai inclure. Comme j'ai inclure, j'ai aussi exclure. Si je veux exclure des personnes, voilà, en dehors de cette ville, je peux le faire. Alors après, j'ai l'âge, bien sûr, pour la tranche d'âge. Donc, je peux cibler, par exemple, des personnes à partir de 20, 22 ans, quelque chose comme ça, d'accord? Et jusqu'à 40, par exemple, ou 45. Ok, mais le problème, c'est que ici, on est obligé de sélectionner moins de 20 ans sur la tranche. D'accord? Parce que au-delà de 20 ans, ça va être difficile de cibler. Pourquoi? Parce que là, vous allez remarquer que ça va pas être homogène en fait. Les personnes qui ont 22 ans, ils ont, ils ont beaucoup de choses, ou plutôt de moins en moins de choses en commun avec les 40. D'accord? Donc, du coup, je veux avoir une partie homogène. D'accord? Donc, je peux faire ici juste 38. D'accord? Il n'y a pas de problème. Sinon, je peux garder ça comme ça. Il n'y a pas de problème. Alors, sur le genre, homme et femme, donc tout le monde peut s'intéresser. Pour la langue, vous devez sélectionner les langues. Bien sûr, la langue utilisée. Si je mets par exemple mon compte ici, j'ai le compte français-France. D'accord? Donc j'ai français-France. Il y a des personnes qui ont English US ou arabe ou une autre langue espagnole. D'accord? Donc vous pouvez cibler aussi en fonction de ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc moi, si j'ai pas de préférence, donc
je laisse ça comme ça. Et après, j'ai ciblage avancé. Alors, sur le ciblage avancé, je dois inclure des personnes qui correspondent à quoi? À des données démographiques, comme par exemple les personnes de formation les qui ont, par exemple, un niveau d'éducation, par exemple, diplôme professionnel, qui ont un diplôme professionnel. D'accord? Donc, je peux cibler ces gens-là. D'accord? Et pourquoi? Parce que là, j'ai 1 million et quelques. Moi, j'aimerais juste avoir des centaines de milliers de personnes. 100 000 personnes, c'est correct pour moi. D'accord? Donc, je vais voilà, choisir les personnes qui ont, par exemple, un diplôme universitaire et qui ont aussi peut-être d'autres personnes qui ont un diplôme professionnel, diplôme universitaire. Euh, Vu que là, on parle de quoi? On parle en fait de... On a déjà sélectionné ça. D'accord? On parle de qui? On parle de personnes qui veulent faire des cours de design graphique. Alors, les personnes qui veulent faire des cours de design graphique, peut-être qu'ils ont actuellement besoin de ça. Du coup, donc, je peux créer ici, en mettre juste, par exemple, auto-entrepreneur. Donc, je peux taper sur la barre de recherche auto-entrepreneur et je trouve, voilà, que le premier ciblage, j'ai que sur toute la toile, j'ai 10 000 personnes. Par contre, l'autre, c'est 24 000, donc je peux cliquer dessus. 24 millions plutôt. D'accord? Et une fois que je mets un premier et un deuxième et un troisième, donc je peux cliquer sur suggestion. Comme ça, je vais avoir plusieurs euh, suggestions en fait. Voilà. Après, donc sur la base du diplôme, j'ai des personnes par exemple qui sont à l'université actuellement. Donc je peux les cibler aussi. Comme je peux cibler des travailleurs indépendants, d'accord? Et je peux aussi cibler voilà, des personnes qui sont actuellement en master ou un doctorat, etc. Ou des personnes qui gèrent des petites entreprises. Donc je peux cibler tous ces gens-là et normalement à un moment donné, je dois m'arrêter. Pourquoi? Parce que Facebook me dit, écoute, si tu mets plus de 6, bon, ça va être beaucoup. Du coup, donc, tu peux jouer entre 6 jusqu'à 10 des critères de ciblage. Et moi, mis à part le fait qu'il y a un nombre à, limite, à respecter ici, moi je surveille ça, la taille de l'audience. J'ai 1,5 million de personnes. C'est beaucoup. D'accord? C'est beaucoup. Juste, c'est comme si j'ai pas fait de ciblage du tout. Alors, je peux enlever quelques éléments ici. D'accord? Par exemple, les deux, ce sont juste des centres d'intérêt. Du coup, je sais pas, peut-être que je vais enlever ça et ça aussi. Et ça va, voilà, créer une audience. Même avec ça, je pense on a beaucoup de... Ce sont tous, la plupart, je pense, des étudiants à l'université, d'accord? Et d'autres qui ont fait des études, voilà, professionnelles, etc. Donc, je peux laisser mon audience comme ça, ok? Et après, donc, il va me demander si je veux exclure ou affiner. Des fois, je peux affiner, par exemple, les personnes qui ont fait ces diplômes, etc. et qui sont intéressées actuellement à l'infographie, tout court. D'accord? Voilà pour cibler. Je vais avoir ici juste pas beaucoup, 40 000. 40 000, c'est peu. Alors, je peux garder ça juste pour affiner, pour être sûr que ces gens-là sont intéressés par l'infographie. Alors, je clique ici et je veux faire monter ça jusqu'à 100 000, 120 000, etc. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin que de 5 000 likes. Pas beaucoup. D'accord, donc à l'université, troisième cycle, bon, peut-être petite entreprise. Alors tout à l'heure, on était sur petite entreprise et puis on l'a enlevé. D'accord, 45 000, c'est rien. Sinon, je peux cibler par, voilà, c'est auto-entrepreneur comme tout à l'heure. Voilà, auto-entrepreneur, donc je prends la deuxième.
Si j'ai 100 000, ça veut dire que c'est OK. Non, même pas. Même pas. Alors, je dois voir quelque chose qui va m'aider à agrandir ça. Je sais que lorsque je vais cliquer sur entrepreneuriat, ça va grimper un peu, considérablement. Ouais, ça va, pas beaucoup. Voilà, mais c'est vraiment affiné, c'est-à-dire les personnes qui aiment, qui like des contenus qui parlent de l'entrepreneuriat et en même temps qui aiment aussi l'infographie ou qui cherchent, qui font des recherches sur le design graphique. Alors ici, voilà, donc je peux inclure tous ces gens-là, donc parce que là j'ai mis un critère important pour affiner. D'accord? Dans ce cas-là, j'ai rien à craindre. Je peux arriver jusqu'à 10 critères de ciblage sans problème. Voilà, travailleur indépendant. Voilà, donc, je suis juste en train de d'ajouter de nouvelles choses. Voilà, travail à domicile, oui, peut-être qu'ils auront besoin de ça aussi. Les freelancers. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai aussi? Marketing numérique. Ah, j'ai oublié un détail très important. Alors, je peux ajouter par exemple les personnes qui ont des pages Facebook. Donc, je vais taper administrateur de page Facebook. Il y en a plusieurs en fait. Par exemple, ici, de page Facebook tout court. Là, ça va grimper. D'accord? Et pas beaucoup, pas beaucoup. Parce que déjà, je pense, les personnes qui aiment l'infographie, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Voilà, combien j'ai mis? Un 2 3. Alors, déjà, je pense qu'il y a des critères de ciblage. Par exemple, auto-entrepreneur, ça peut inclure à la fois travail à domicile. Non. Ouais, c'est ça, parce que ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Alors, je vais enlever quelques éléments et être sûr que voilà, c'est le même résultat auto-entrepreneur. Si j'enlève auto-entrepreneur, peut-être que ça va baisser un peu. Mais si ça reste sur 6 7, ouais. Donc voilà, donc ce sont les personnes en fait qui font partie de mon ciblage. Alors le ciblage c'est super super important. Alors moi je peux partir sur ça. D'accord? Et déjà, lorsque je parle de master, ça inclut aussi les personnes qui font le doctorat. D'accord? Mais je dois le préciser en même temps. Diplôme universitaire, petite entreprise. On a ajouté le truc des pages Facebook pour les de petite entreprise. Donc je pense que c'est bon. Donc je peux rester sur 60 000. Ça me dérange pas. D'accord? Ça me dérange pas. Alors, sinon, je peux cliquer sur suggestion et j'ajoute d'autres éléments. D'accord? Et je ne dois pas ajouter administrateur de pages de santé ou de beauté. Pourquoi? Parce que ça inclut toutes ces pages. À l'université, troisième cycle, voilà, donc j'ai d'autres éléments, startup par exemple. Donc je peux toucher. Voilà, startup, j'ai eu 60 000, 69 000. Alors, je peux ici, voilà, cibler des administrateurs, non? Université tout court, auto-entrepreneur, on l'a déjà ajouté et ça n'a pas bien marché. Ah oui, en fait, les personnes qui s'intéressent au marketing aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Les personnes qui s'intéressent à la communication aussi. Voilà, du coup, donc pour moi, vu que ça, c'est pas un ciblage pour la conversion, c'est-à-dire je veux pas inviter ces personnes à des ateliers, mais plutôt juste à liker ma page. Du coup, donc je peux mettre plusieurs critères de ciblage et ne pas être très très homogène. Voilà, donc je prends stratégie marketing. Alors, je peux prendre par exemple digital marketing, marketing de réseaux sociaux aussi. Donc, si j'arrive à quelque chose comme 100 000, ça veut dire que c'est OK. Alors, ces derniers sont déjà inclus. Voilà, marketing numérique, je pense que c'est déjà inclus.
Voilà, donc c'est arrêté sur 84 000. Alors, j'ai d'autres éléments ici. Publicité, important aussi pour la communication. Donc, ça a ajouté quelques 1000 personnes. Marketing de contenu. Bon, je dois arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai une règle d'or, en fait, qui me dit utilise 6 jusqu'à 10 ou 12. Donc, je peux rester sur ce chiffre-là. Alors, je dois enregistrer cette audience. Alors, je dis, cette audience, ça concerne qui? Ça concerne Grand Casablanca, d'accord? Ça concerne les personnes de 22 à 40. Je peux même mettre 45, je pense, d'accord? Ou 25-45 aussi. Et puis voilà. Alors, après, j'ai mis aussi, voilà, petite entreprise. On met par exemple auto-entrepreneur. Voilà, ce sont des auto-entrepreneurs et aussi marketeurs, publicité aussi et admin de page Facebook. Voilà. Après, je vais faire la chose suivante. Je vais mettre ici 45. D'accord? Comme ça, j'aurai voilà, plus de monde. Il n'y a pas de mal si on change des fois. Alors, je vais changer de 40 à 45. J'aurai certainement plus de monde. Ah, déjà 120 000. C'est beaucoup. C'est l'idéal pour moi, pour cette campagne. Voilà. Mettre à jour. Et puis voilà. Donc, c'est bon. Terminé. Voilà. Il fallait enregistrer pour avoir le chiffre exact. On est à peu près 88 000. Ok, c'est pas grave. Alors, je descends en bas, j'ai des placements publicitaires, donc je peux choisir mes placements. En tout cas, il n'y a qu'un seul, c'est le fil d'actualité. Alors, les placements publicitaires, ce sont les endroits sur lesquels je peux poster ou diffuser ma publicité. J'ai Instagram, Stories, les Stories Facebook, Messenger. J'ai aussi les fils d'actualité sur Instagram, sur Facebook, Marketplace, les vidéos, etc., etc. Je descends en bas pour le budget. Alors pour le budget, je prévois pour cette campagne, voilà, pour 5000 personnes, je vais faire un challenge. Je dois prendre un budget global et y mettre par exemple 50 dollars. Et j'espère que les 50 dollars vont me permettre de toucher ou de recruter jusqu'à 5000 personnes. Alors je fais combien de temps? Alors déjà le week-end, je pense pas parce que ce week-end, ça va être un peu la fête, etc. chez les gens. Donc je préfère commencer euh, quand je commence, par exemple, lundi à 10 heures et pas à 9 heures. Lundi, c'est difficile le matin. Voilà. Et je vais mettre combien de temps? Je vais mettre, voilà, combien? 2 semaines. 2 semaines, c'est beaucoup. D'accord? Et voilà, je vais mettre 10 jours ou 2 semaines quand même. Voilà, pour avoir le temps, bien sûr, de réfléchir aux choses, etc. et recruter partiellement, petit à petit. Alors, à la base de facturation, j'ai deux options. Soit que je me base sur des impressions, c'est-à-dire je paye Facebook sur la base des impressions effectuées ou sur la base des mentions j'aime. Alors, au début, je commence par impression. Si je remarque que les mentions j'aime deviennent chères, je peux choisir les mentions j'aime parce que je vais payer que lorsque il y a un j'aime. Donc je commence avec impression et je surveille. Après, j'ai la planification de publicité. Donc j'ai la possibilité de diffuser les publicités selon un calendrier. Alors pour avoir ça, je dois choisir budget global déjà. Voilà, je clique dessus. Alors si je commence à 9 heures, c'est un peu tôt. En tout cas, pour le pays sur lequel je suis en train de faire la publicité. Je ne parle pas du Canada, je ne parle pas des États-Unis, je ne parle pas de l'Asie, je parle du Maroc. 9 heures, c'est tôt. D'accord? Même si on commence à 8 heures, d'autres à 8h30 et d'autres à 9 heures. Mais 9 heures pour liker ou pour
pour ça, je pense pas. D'accord? Sinon, à 11 h, de 11 h jusqu'à 11 h, de préférence. Et inclus, voilà, tous les jours de la semaine, sauf par exemple dimanche, je peux commencer à midi. D'accord? Ou 13 h, c'est un peu tranquille. D'accord? Samedi, pareil, donc je peux commencer matin, comme je peux enlever carrément la publicité pour certains créneaux. Après, je clique sur continuer. Et puis voilà, donc j'ai terminé la partie ensemble de publicité. Je choisis ma page, donc c'est déjà choisi. Après, le format, c'est des vidéos ou plutôt des images carrées. Alors, qu'est-ce que je fais sur cet endroit? J'ai déjà une photo, déjà prise. Je clique ici, voilà. Et après, je clique ici, voilà, et je prends image. J'ajoute une image, mais je veux pas publier quelque chose propre à moi. Je veux publier quelque chose, voilà, que je pourrais télécharger de Shutterstock ou d'une banque d'images en tout cas. Alors pour ce faire, je clique sur Stock Photo et puis je fais une recherche. Par exemple, graphique design. Ça, c'est un mot-clé qui va me générer des centaines de photos et je vais choisir jusqu'à 6 photos. Donc, je peux aller jusqu'à 6 photos. Donc, prendre 3-4 premières photos, d'accord, et peut-être même 6. Ok, alors je vais prendre cette première. Pourquoi? Parce que les couleurs ici, c'est eye-catchy. Eye-catchy, ça veut dire que ça attire l'attention. Pas comme celle, la première. La première, sur le fil d'actualité, ça va pas vraiment créer un contraste joli et ça va pas attirer l'attention des gens. Voilà donc l'image qu'on a ajoutée. Donc elle est là. Ok. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai en bas texte créatif ou texte principal et la publicité, donc l'aperçu de la publicité, surtout sur le fil d'actualité sur mobile et sur ordinateur. Donc sur mobile, donc ça va s'afficher comme ça. Voilà. Et après, bien sûr, j'ai ici la possibilité de changer le texte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais l'approche avec deux phrases. La première, c'est une sorte d'introduction et la deuxième, c'est un appel à l'action. Alors, je vais commencer par l'appel à l'action. C'est par exemple, rejoignez-nous en likant la page. La page Facebook. Pas la peine de faire like. Et puis, je vais aller sur Emoji Capi. D'accord? Et je vais laisser voilà, un pouce. Un pouce, voilà, pour inciter les personnes à liker. D'accord? Au début, je vais avoir besoin d'une sorte d'accroche ou une intro. D'accord? Je vais dire par exemple ici, la communauté des designers graphiques, voilà, au Maroc, n'importe quoi. D'accord? Rejoignez-nous en likant la page. D'accord? Et il faut que le texte soit correct. D'accord? Donc je vais mettre ici like. Et où est-ce que je peux trouver le like? C'est ici. Voilà, donc je clique sur copy. Et puis après, je mets le like ici, la communauté designer graphique. Alors, je vais prendre ici colors, quelque chose comme ça, pour dire que ça, c'est le design graphique. Ou les couleurs, comme ça, voilà. Et l'autre, je pense. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre les deux et voir comment ça va apparaître. Design graphique, voilà. La communauté designer graphique. Voilà, donc je vais prendre peut-être quoi, peut-être la première. Donc je peux laisser ça, d'accord? Non, non. Je vais peut-être prendre la première. Voilà, la communauté des designers graphiques, blablabla. D'accord, au Maroc, rejoignez-nous en likant la page, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est pas la version finale. Ça, c'est juste une première
incitation, etc. Alors, des fois, lorsque je manque d'inspiration, qu'est-ce que je fais? Vu que souvent, on écrit des accroches sur des bannières. Alors, je vais mettre, par exemple, si vous vendez un produit, tapez le nom du produit, d'accord? Et puis, banner, comme ça. Et vous allez sur Images et vous allez trouver des choses comme ça. D'accord? Des sortes de, des sortes de eye-catching, d'accord? Voilà, quelque chose comme ça qui va peut-être vous inspirer. D'accord? Donc, je peux parler, par exemple, de branding, créativité, machin, etc., etc. Artwork, machin, etc. Alors, bringing brands to life, voilà. Par exemple, je peux traduire cette partie. OK? Donc, apporter, par exemple, de la vie à votre marque, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça aide à trouver de l'inspiration. Je dis pas qu'il faut copier mot pour mot, mais juste de s'inspirer un peu de ce qui se fait, etc. Alors, let your business grow. OK, donc je peux, bon, pour votre cas, si vous vendez un produit, par exemple, en anglais, par exemple, si vous vendez des bags, tapez juste bag banner et vous allez trouver du contenu, d'accord, sur les visuels. Ok, par exemple ici, qu'est-ce qu'ils disent? Stylish, trendy and spacious, machin, etc. Donc vous pouvez prendre ça et l'utiliser comme texte principal ici. D'accord? Mais il faut toujours ajouter ça. Car les personnes face à ce type de publication, ils ne savent pas trop quoi faire. D'accord? Et je ne dois pas terminer la phrase avec ça, mais plutôt terminer toute la phrase avec ça. Et puis voilà. Alors au début, donc je peux ajouter un truc qui va aussi attirer l'attention. Donc qu'est-ce que je mets? Je mets le truc de check. Voilà, c'est ça. En couleur. Je peux le couper carrément et le mettre ici. La communauté, blablabla. Pourquoi c'est important? Ça va aider à highlighter le visuel. D'accord? Vous voyez les couleurs et tout. Donc ça aide. Ça aide vraiment à voilà, attirer l'attention. Alors, avant, on avait la possibilité de récupérer jusqu'à 6 images. Je ne sais pas, ils ont enlevé ça récemment. D'accord? Normalement, avant, on avait la possibilité d'avoir jusqu'à 6 visuels différents. Alors après, donc je clique sur confirmer. D'accord? Il fallait confirmer d'abord la syntaxe, d'accord, de la phrase, parce que je pense qu'il faut changer quelque chose. Voilà, donc ma campagne va avoir jusqu'à 10 minutes, quelque chose comme ça, ou même pas, juste pour l'examen. C'est en cours d'examen. D'ici 10 minutes, ça va être lancé. D'accord? Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison pour que ça se diffuse pas. Donc je peux cliquer ici et puis sur aperçu. Voilà, aperçu pour voir le visuel et pour voir est-ce que ça respecte. Oui, tout à fait. Il ne faut pas mettre de nom de business ici. D'accord? Par exemple, je ne peux pas taper rejoindre Facebook. Pourquoi? Il peut dire que voilà, donc c'est pas bien. Après, sur le visuel, il y a absence totale du texte. On est obligé de respecter la condition des 20% du texte superposé sur les visuels. Et moi, je respecte tout ça. Et voilà, donc mon visuel il est prêt à être diffusé à la fois sur ordinateur et sur mobile, mais surtout sur mobile. Donc merci et à la vidéo prochaine.